Bonjour, je suis Jean Sadouni, le fondateur et le CEO de Fit & Well. Et je profite de l'occasion que j'ai aujourd'hui de vous rencontrer pour vous présenter un petit peu la philosophie et le fondement des workshops et des formations que nous présentons. Tout d'abord, Fit & Well au départ est une société qui veut développer et propager une identité du personal training. Le personal training est en plein développement et le personal training mérite d'être reconnu par le monde médical, mais également par le monde sportif et le monde de la performance, ainsi que par le monde des entreprises, parce que ce que nous avons à apporter est énorme dans le sens où le personal training possède plusieurs facettes, les facettes physiques, tout le travail que l'on peut faire au niveau du corps, les facettes au niveau de l'intégration de l'activité physique, parce que c'est quand même aujourd'hui un élément primordial au niveau de la santé. Et donc pour l'intégration de l'activité physique, une des facettes principales n'est pas uniquement d'entraîner les personnes, mais aussi de leur faire prendre conscience de cette activité. Et donc c'est les aspects cognitifs et comportementaux. Et ensuite, un aspect qui est un aspect attenant au personal training, qui est plutôt l'aspect véritablement au niveau du marketing, parce que nous sommes aussi une profession dans un système commercial et nous devons gagner notre vie. Donc, si je prends tout d'abord l'aspect physique, par exemple, au niveau de l'entraînement, la première des choses que veut développer Fit & Well, c'est un regard sur le corps qui se veut, il est vrai, un peu différent que ce qui s'est fait jusqu'ici, mais toujours au regard des avancées scientifiques de ces dernières années. En fait, si on prend l'aspect du corps, et la plupart de nos workshops sur l'entraînement, sur l'anatomie, sur la biomécanique, sont basés sur l'aspect fonctionnel. Mais je voudrais m'entendre sur l'aspect fonctionnel parce que c'est un mot beaucoup utilisé et il y a d'excellentes choses qui se font aujourd'hui et je ne veux pas dire que nous faisons meilleur que les autres. Nous avons simplement un regard différent. Et ce regard différent, c'est de regarder ce corps et de vouloir un petit peu le regarder d'une manière un petit peu plus de plus près et de se dire, tiens, au fond, ce corps, finalement, il n'est pas uniquement un ensemble de segments qui sont mis ensemble, il n'est pas uniquement un ensemble de leviers, tantôt longs, tantôt courts, et avec lesquels on peut mathématiquement calculer les forces, etc. Non, c'est un ensemble qui se trouve dans un champ gravitationnel et qui a continuellement à gérer les forces de ce champ gravitationnel, de la réaction du sol lorsqu'il touche le sol, et également les forces qui sont engendrées par lui-même lorsqu'il est en mouvement. Et tout d'abord, la première des choses sur laquelle nous nous basons, c'est que le corps humain est fait pour bouger. Et puis, on peut se poser la question, qu'est-ce qui facilite le mouvement? Qu'est-ce qui fait que le corps bouge? Est-ce que ce sont uniquement les différents segments? Est-ce que ce sont uniquement les articulations, les muscles? Est-ce qu'il faut parler d'agoniste-antagoniste et comme nous l'avons tous étudié? Oui, certainement que tous ces aspects interviennent, mais aujourd'hui nous savons aussi qu'il y a plus que cela. Et que ce n'est pas uniquement une affaire de muscles, c'est plutôt une affaire de globalité du corps. En fait, le corps est une entité globale, et cette entité globale n'est pas un ensemble de morceaux, si l'on veut, de segments, c'est une entité. C'est une chose qui réagit et qui réagit par rapport aux forces qui seront en présence. Et en fait, lorsque l'on se rapproche des études faites à ce sujet, on s'aperçoit qu'on ne tient plus compte uniquement des muscles, mais aussi des tissus conjonctifs, des fascias. Parce qu'en réalité, si les muscles à eux tout seuls devaient pouvoir faire les mouvements qu'ils ont à faire, eh bien, ils s'épuiseraient. Et on peut s'interroger peut-être sur la manière que l'on a utilisée jusqu'ici d'entraîner le corps avec cet aspect musculaire, cette force, cette résistance que l'on voulait y apporter, et peut-être également les conséquences que l'on a pu avoir, que ce soit dans le cadre des performances, mais aussi dans le cadre des blessures, des fatigues prématurées, des traumatismes après l'activité physique. En fait, si ce n'était que les muscles,
le corps de cet exemple qui est l'exemple de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, et surtout d'après les travaux du professeur Gravotsky, on sait que la colonne vertébrale a une importance capitale dans le mouvement. La marche, par exemple, n'est pas uniquement due au fait que l'on a la marche est beaucoup plus influencée par la colonne vertébrale, par le bassin certainement, mais si la colonne vertébrale ne bougerait pas, ben la marche ne serait pas facilitée, ne fût-ce que par les mouvements du bassin. Donc, on peut s'interroger sur cette colonne vertébrale et se dire, tiens, au fond, qu'est-ce qui va la bouger, cette colonne vertébrale? Et quand on regarde au niveau anatomique et au niveau de la colonne vertébrale, on retrouve toute une série de petits muscles, mais ces muscles sont des muscles de petites proportions, et si c'était ces muscles-là qui devaient faire tous les mouvements de la colonne, eh bien, ce serait difficile pour elle. Ce serait difficile pour nous aussi de marcher. Ce serait difficile pour elle de transmettre les forces qu'elle a à transmettre, ou même de recevoir les forces qu'elle reçoit à partir du sol. En fait, ce ne sont pas que ces muscles, mais ce sont aussi les fascias et les tissus conjonctifs à partir des muscles qui font que la colonne vertébrale peut véritablement être un excellent transmetteur de force et aussi récepteur de force qui va favoriser le mouvement. C'est ainsi que l'on sait aujourd'hui que la colonne vertébrale a une influence capitale sur la manière dont la hanche va se comporter, mais également sur les abdominaux. Si les abdominaux ne sont parfois pas suffisamment efficaces, est-ce que c'est par manque de force de ces abdominaux, ou est-ce que c'est parce que quelque chose au niveau de la colonne vertébrale ne leur permette pas de respecter leurs fonctions? Eh bien, c'est cette vision-là que nous proposons, parce que c'est une vision qui nous ouvre d'énormes perspectives, et ces perspectives sont des perspectives de mouvement, pour faciliter et organiser le mouvement et donner de meilleurs résultats aux clients, quel que soit leur objectif, un objectif de performance, que ce soit un objectif de santé, que ce soit un objectif d'amincissement, que ce soit un objectif de vitalité. Il est primordial que le corps fonctionne d'une bonne façon et d'améliorer les différentes fonctions du corps en l'appréhendant dans une vision plus globale. Alors, chaque workshop et chaque module de formation sera basé sur cette approche et vous les donnera, vous les partagera avec une gradation, avec une complexité croissante, et cette complexité croissante, au fur et à mesure, vous fera monter de niveau et vous permettra de devenir jusqu'à Master Trainer et de vous donner la possibilité de travailler avec n'importe quel type de public en respectant 3 données qui, à nos yeux, sont interdépendantes. C'est la performance, la prévention et la récupération, voire la réhabilitation. Voilà, une prochaine fois, je vous en dirai un tout petit peu plus sur certains de nos workshops. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, parce que je suis attendu pour un personal trading. À bientôt.